Alors que les négociations sur le pacte de responsabilité se poursuivent, le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy vient lui-même d'annoncer une baisse de charges significative sur les entreprises. À ceux qui peuvent en douter encore, cette riposte du Sud que nous avions annoncée dans un récent exercice synthèse est bien là. Nouvelle illustration que l'unification monétaire a bien déplacé l'instrument traditionnel de la dévaluation par le change sur celui des salaires et sur la fiscalité, ce que l'on appelle une dévaluation fiscale. Avec la monnaie unique, la fiscalité reste finalement le seul instrument discrétionnaire mobilisable rapidement pour améliorer l'attractivité et la compétitivité d'un territoire. L'ajustement fiscal a en effet été configuré dans de nombreux pays de sorte à ralentir la demande intérieure et à accroître la profitabilité des entreprises résidentes. Il est clair dans ce contexte que les annonces françaises ne sont pas passées inaperçues. Une baisse de 30 milliards de cotisations dans la seconde économie européenne ne peut pas laisser de marbre nos voisins, troisième et quatrième économie de la zone, en l'occurrence l'Italie et l'Espagne. Le jeu de domino annoncé, qui risquait d'affaiblir l'efficacité du pacte de responsabilité, est déjà en marche. Ce sont maintenant les pays du Sud, qui avaient les poings liés par la crise de leurs finances publiques, qui entrent dans la danse, selon des modalités très diverses. Les premiers à entrer dans le jeu ont été les Portugais, avec une forte baisse programmée de leur impôt sur les sociétés. Nous l'avions signalé comme un premier signe du lancement des hostilités après le CICE français. C'est au tour aujourd'hui de l'Espagne et de l'Italie de faire monter les enchères. Autrement dit, les pays qui ont un train de retard dans la guerre fiscale comptent rattraper le temps perdu. La cotisation patronale unique à 100 € proposée par le Premier ministre espagnol s'applique aux nouvelles embauches sur un CDI d'au moins 3 ans et porte sur les 2 premières années de contrat. Le tout nouveau Premier ministre italien, Matteo Renzi, se fixe de son côté un objectif de 10 milliards de réduction de charges dès 2014. On attend quand même de voir, en Espagne d'abord, car les baisses de charges ciblées sur les nouvelles embauches sont une mesure séduisante à première vue, la contrepartie en emploi étant automatique, mais très difficile à mettre en œuvre. En effet, dans un pays de petites entreprises, elle peut encourager des pseudo-faillites, des pseudo-licenciements pour faire le plein de la mesure. Il introduit aussi une concurrence déloyale entre les anciennes et les nouvelles structures. En Italie, les modalités ne sont pas précisées. Mario Monti a déjà échoué dans une précédente tentative. Face à cela, il faut avoir en tête que la France avait déjà un problème de compétitivité dès 2008. Les options fiscales de ses partenaires l'ont intensifié depuis, et le pacte n'est qu'un contre-feu tardif. C'est un problème majeur et même prioritaire qu'il ne faut pas minimiser. Le problème principal des dévaluations internes, c'est qu'elles ne sont pas concertées ou encadrées comme les dévaluations de change. Il paraît dès lors plus que jamais indispensable de progresser en matière de coopération et d'harmonisation fiscale.